가도 개면도 가고 그래. 가족이 있어서 파마를 가고 그래. 가족이 있어서 부정을 가고 그래. 가족이 나한테 말을 미안하다고 가고 그래. 근데 썸을 가지는 당보대 가서 Alors, comment méditer de l'amour? Alors là, ce qu'il faut faire, première chose, c'est prendre en considération un être vis-à-vis desquels on éprouve de l'amour. Pas un objet inerte, un être. Alors ça peut être un être humain ou non humain. Alors parmi les êtres non humains, ça peut être un chat, si on a un chat de compagnie qu'on aime particulièrement, il constitue dans notre entourage, ou un chien bien sûr, ou un oiseau, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et maintenant parmi les êtres humains, ça peut être un enfant si on a un seul enfant, ça peut être ses enfants, enfin un enfant, un être particulier, ça peut être les parents, un parent, ça peut être le conjoint, la conjointe, l'ami, toutes sortes de... Alors, on doit penser tout d'abord à l'être parmi tous ceux que nous connaissons qui suscite en nous la plus grande joie lorsqu'on y pense. À l'évocation de la pensée de cet être, on est comme empli de joie. 되게 위력되는 어느 소속의 파마라 하장게 짜신 거라서 근데 대는데 나는 더 배기 쉬는 많은 가능한 신경 계세 잡게 김신 가르는 그런 위력이 이 파마를 거시라서인데 근데 소속이 아마를 그래서 Alors dans les textes on trouve cette méditation de l'amour infini et de la compassion, de la joie, de l'équanimité. Donc il y a 4 aspects infinis. Et ça commence en tibétain, enfin dans la phrase, dans le texte, qui vient du sanskrit de toute façon, il est dit prenons en compte l'infinité des êtres, aussi vaste qu'est l'espace. Il y a des êtres qui sont non infinis, aussi infinis et vastes qu'est l'espace. Ces êtres qui furent mes mères des vies passées. Alors pourquoi cela? Parce que pour la race humaine, pour les êtres humains, parmi les êtres les plus bénéfiques pour nous, en général, bien sûr il y a des cas particuliers qui pourraient se faire jour parfois, où la mère s'est préoccupée de ses enfants, mais au minimum, puisqu'on est là, c'est qu'elle nous a porté 9 mois, donc le bienfait minimum c'est de nous avoir donné la vie, donc c'est un bienfait certain déjà, même si après elle a abandonné. Donc on dit, les êtres, mes mères. Alors, dans les vies passées, du par l'infinité des vies, il n'y a pas un seul être qui n'a pas été, pour nous, un proche parent, une mère, un père, quelqu'un d'extrêmement bienveillant, aussi bienveillant qu'une mère pour son unique enfant. Eh bien, on prend en compte la mère, alors on dit parfois les parents, ou le père, ou les deux, mais quelqu'un, il n'y a pas plus bienveillant pour nous que la personne qui nous a donné la vie. Donc pour ça qu'on souligne dans la tradition bouddhiste la mère, comme parmi tous les êtres bienveillants pour nous, celui qui le serait le plus, qui serait typique de la race humaine, qui naît de la matrice de la mère, puisque notre mère nous a porté et donné la vie. Alors, ce n'est pas obligé que ça soit la mère, pour certains ça pourrait être toute personne qu'il faudrait prendre en compte, qui suscite, à l'évocation de laquelle nous éprouvons un grand bonheur, quand on pense à cette personne. Donc ça peut être la mère, le père, quelqu'un d'autre. D'abord, il faut préparer l'esprit, on s'assoit dans une position où on se sent bien, confortable, et on prépare l'esprit en sorte qu'il ne soit pas parcouru de toutes sortes de pensées parasites. Et une fois qu'on a cette position précise, physique et mentale, une espèce d'aise intérieure, une détente, on se sent bien, à ce moment-là, il faut préparer l'esprit, donc on fait apparaître en pensée, on pense à cet être qui a été pour nous de la grande bienveillance, à la pensée de laquelle on se sent très heureux. Donc on y pense, voilà ce qu'on fait à ce moment-là.
네 대제라 다이 다데라요 샹다치네라 아니 다데랑도 자고 직발이 있습니다 네 콜라 배워 고거레스 네 나중에 답변하지 소소 좋아하고 있는데 근데 소소 좋고 좋는다고 있는데 기도하고 그 심이라고 있는가 그래 기분이 내라고 아니 이제 답변을 기다지 배시는 데라 선도다는 그냥 많이 교환은 거든 직발이었어 가르잖아 콜란다고 Alors, vis-à-vis de cette aide qui suscite les vocations, suscite en nous une grande joie, on va se dire, et puisse-t-elle être heureuse, puisse-je contribuer au bonheur de cette... Si on voit notre mère souffrir, on aurait de cesse que vouloir l'aider en général. Hein. Donc on va penser à cette mère, par exemple, on a dit bien que ça pouvait être quelqu'un d'autre, hein, on est d'accord, et on va se dire, mais puisse-t-elle être heureuse? Puisse-je avoir les moyens de l'aider à ce qu'elle soit heureuse? C'est ça l'amour qu'on va développer. Donc on fait apparaître sur la page de cette joie, à la pensée de cet être, un sentiment d'amour, en ce qui consiste à vouloir le bonheur de cet être et agir en sorte. Une fois qu'on a fait naître ce sentiment d'amour bienveillant à l'égard de cet être dont la pensée nous réjouit, on va élargir à une autre, à un deuxième être. Alors ça peut être notre père, ça peut être notre animal de compagnie, ça peut être notre conjoint, notre conjointe, ça peut être une personne particulière, notre grand-mère qui nous a été bienveillante, ça peut être... Chacun va généraliser. Et on va comprendre que cet autre être, comme notre mère, elle va être heureuse. Qu'est-ce qui peut dire qu'il ne veut pas être heureux? Tout le monde va être heureux. Donc notre mère, elle va être heureuse, comme elle était bienveillante pour nous, on va lui témoigner de la gratitude en agissant pour son bonheur. Mais quand on regarde ce deuxième être qu'on aime bien et dont on arrive à penser qu'il est là, lui aussi, je voudrais qu'il soit heureux. Il aspire au bonheur, et comme ma mère, comme moi, et je vais agir pour qu'il soit heureux lui aussi. Voilà. Deuxième, on élargit déjà. Et après, on va généraliser aux membres de la cellule familiale. On va se dire, ben oui, eux aussi ils veulent être heureux. Et on va dire, ben, j'espère qu'ils vont avoir toujours dans leur vie de quoi manger, de quoi se vêtir, d'avoir un travail intéressant. On va penser à cultiver des souhaits et déjà de vœux de bonheur, et puis dire que ça serait bien qu'ils soient heureux aussi. Tous ces êtres qui composent notre entourage. Ça peut être la cellule familiale ou autre. Après, on va généraliser aux habitants de notre commune, de notre ville, de la région où l'on est. On va se dire, bah oui, eux aussi, ceux que je croise dans la rue qui sont là, eux aussi, ils veulent être heureux, comme ma mère, comme les gens que j'aime bien de ma famille. Pourquoi je privilégierais les uns plus que les autres? Eux aussi veulent être heureux. Et je souhaite qu'ils soient heureux. Parce que si les gens sont heureux, ils se conduisent bien. Donc j'en bénéficierai, tout le monde en bénéficiera. Donc on va élargir ces sentiments d'amour aux personnes qui peuplent la communauté. Et on va généraliser, c'est vrai des gens de notre région, mais c'est vrai des gens, des habitants du pays qui constituent notre communauté nationale, c'est vrai du continent où on se trouve, c'est vrai de tous les habitants de la Terre, après tout, quand on réfléchit bien, ça va générer. Et puis, mais il n'y a pas que la Terre, il y a des êtres qui habitent dans d'autres planètes. Et oui, il faut savoir ça. Il y en a d'autres. Parce que dès qu'il y a de l'espace, il y a des êtres. De toute façon, on le sait, la science l'a montré, ben, il y a des planètes habitées, il y a des êtres, éventuellement même ils veulent nous rendre visite. Eh bien, eux aussi, ils veulent être heureux, et on fait des vœux pour leur bonheur. Et on est empli de ce sentiment d'amour qui consiste à vouloir leur bonheur, parce qu'ils veulent être heureux comme nous, comme tous ses proches, bien que nous ne les connaissions pas, eh bien ils sont comme nous, ils veulent être heureux. Et on va en penser, cultiver ce sentiment qu'ils soient heureux, comme les proches qui nous entourent.
근데 되게 상마치여는 아니 매상